Les acides aminés sont des acides organiques contenant un groupement amine. Les plus communs des acides aminés sont les acides alpha-aminés. Les plus communs des acides alpha-aminés sont ceux de la série L. Nous allons revenir sur la signification de ces différents termes dans les diapositives suivantes. Seulement 21 acides alpha-aminés de la série L sont utilisés par le vivant pour produire les protéines. En fait, il est décrit un 22e acide aminé, la pyrrolysine, qui n'est utilisé que chez les bactéries méthanogènes. Il existe aussi quelques rares exceptions. Dans les protéines de la membrane bactérienne, qui contiennent quelques acides aminés de la série D, la D-alanine et la D-glutamine, des acides aminés modifiés, comme l'hydroxylysine ou l'hydroxyproline, dans le collagène, mais nous y reviendrons en fin de ce cours. Voyons tout d'abord la structure générale des acides alpha-aminés. Ces acides aminés ont un motif structural commun. Les carbones de la chaîne aliphatique d'un acide organique sont repérés par les lettres de l'alphabet grec. Cette nomenclature est rappelée sur le schéma moléculaire à droite. Ainsi, le premier carbone lié au groupement carboxylique COOH est noté alpha. Les suivants sont notés bêta, gamma, delta, epsilon et ainsi de suite. Un acide alpha-aminé est donc un acide organique qui comporte une fonction amine sur son carbone alpha. La structure générale est représentée ici avec le carbone alpha en rouge. Le groupement acide COOH, appelé aussi groupement carboxylique, est représenté à droite et le groupement basique amine à gauche. Ce carbone alpha porte un atome d'hydrogène et un radical noté R, appelé aussi chaîne latérale, qui est variable en fonction de l'acide aminé considéré. Les acides aminés sont donc amphotères puisqu'ils comportent à la fois un groupement acide et un groupement basique. Nous allons trouver dans les protéines, chez l'homme, 21 acides aminés avec 21 chaînes latérales différentes. La plupart des acides aminés sont des molécules chirales, car ils contiennent un carbone alpha asymétrique. Ce carbone, centre de la chiralité, est lié à 4 substituants différents, tels que vous pouvez l'observer sur le schéma à gauche. Comme nous le verrons, seule la glycine ne comporte pas de carbone asymétrique. Son radical R étant un hydrogène, le carbone alpha porte donc 2 hydrogènes, ne faisant pas de la glycine une molécule chirale. Cette chiralité confère des propriétés physiques particulières aux acides aminés que nous verrons dans le second chapitre. Les acides aminés comportent un carbone asymétrique. Ils existent donc sous la forme de 2 énantiomères, traditionnellement appelés D et L, selon que le groupe amine NH2 se trouve respectivement à droite ou à gauche dans la projection de Fischer. Un exemple est donné sur le schéma de gauche avec l'alanine représentée sous ses formes D et L, images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont les mêmes structures qui sont représentées dans l'animation à droite. En l'occurrence, comme la chaîne latérale R a toujours un atome de carbone en position 1, les acides aminés L naturels ont une configuration absolue S, tandis que les D sont R dans la nomenclature Cahn-Ingold-Prelog. Il existe cependant quelques exceptions, comme la cystéine ou la méthionine. Nous allons maintenant citer les 21 acides aminés incorporés dans les protéines chez l'homme lors de la traduction. Il s'agit de l'alanine, l'arginine, l'asparagine, l'acide aspartique, la cystéine, la glutamine, l'acide glutamique, la glycine, l'histidine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la proline, la sélénocystéine, la sérine, la tréonine, le tryptophane,